Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle exaucera vos souhaits les plus chers. Alors découvrons ensemble ce que le mois de janvier vous réserve avec les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors là on parle d'amour. Il y a vraiment l'énergie d'amour qui vous traverse et vous êtes dans cette énergie de donner et puis aussi de recevoir vraiment tout ce qui vient du cœur. Donc ça c'est très beau déjà. Alors les conseils pour bien vivre le changement. Alors elle sent, elle sait. Là, on parle vraiment d'intuition. En janvier, vous allez vraiment être connecté à votre ressenti profond. Et puis, il y a vraiment cette histoire d'amour. Hein, vous dépassez un cap, vous franchissez la limite pour entrer dans le cœur, ouvrir votre cœur et laisser circuler l'énergie d'amour. Et vous allez vraiment être consciente de ce processus, de ce choix hein, d'ouvrir son cœur. Donc vraiment, là, c'est l'amour. Vous débutez bien l'année. Hein. Alors, au niveau de la... Oui, il y a la carte secours hein, qui va vous aider lors d'un moment sensible de votre mois. Et on découvrira son message à la fin de la guidance. Et donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors nous allons voir le défi à relever. Alors je vois vraiment deux personnes hein, et on est vraiment sur cette histoire alors, soit de couple ou vraiment de relations très intimes avec quelqu'un de très proche. Hein, mais bon, c'est vrai que ça ressemble plus à une relation amoureuse. Et donc vous êtes là à deux, vous êtes prêts à réaliser votre rêve. Il y a quelque chose au niveau vraiment de la famille, quelque chose d'essentiel, d'existentiel là qui vous relie tous les deux. Et donc la deuxième partie, et c'est là le défi, c'est que oui, il y a un nouveau départ ou une décision que vous prenez à deux pour avancer, mais il y a cette histoire il y a des obstacles. Alors donc, il faut nettoyer sa vie pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est là après seulement que vous pourrez récolter et vraiment vivre votre rêve. J'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est une triangulaire ou est-ce qu'il y a des obstacles? Je ne sais pas, peut-être le travail qui amène au loin ou peut-être des enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a comme une sorte, comme une notion de deux vitesses. Une où vous êtes avec l'autre, vous êtes OK pour vivre quelque chose, mais en même temps, il va falloir faire le grand ménage pour pouvoir vraiment réaliser le rêve. C'est ça. Il y a quelque chose de différé, voilà, là-dedans. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, qui peut être la vie amoureuse, amicale ou familiale. Alors, pour moi, là, ces épées, ça représente plutôt des arguments, des idées. Et donc, vous en aviez pas mal à votre disposition pour réussir à convaincre l'autre. Hein, on peut dire que d'une certaine façon, vous avez gagné grâce à vos arguments, à votre logique. Et là, vous êtes à deux, à patienter. Il y a cette attente pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je reviens à... Là, il y a une histoire de deux vitesses. Bon. Et puis, là, ça nous dit clairement que justement, plus vous êtes clair dans votre tête, dans vos actions,
plus toute l'énergie va vraiment s'aligner et puis la vie va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez, 1, 2, 3, que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Hein, donc j'ai l'impression, oui, vraiment qu'il y a peut-être une décision qui se prend à deux, que vous faites peut-être du grand ménage chacun dans votre vie et que c'est seulement après que vous allez pouvoir récolter. Hein. Alors au niveau de votre morale, alors, bon, alors ça nous redit. Donc là je vous vois à deux. Il y a cette histoire de famille, de lien sur lequel vous voulez avancer. Hein. Voilà, c'est peut-être un rêve de fonder une famille ou une famille recomposée, peut-être. En tout cas, il y a ce désir d'avancer. Et justement, donc vous êtes à deux et vous traversez quelque chose. Donc pour pouvoir finalement vous retrouver encore une fois à deux, mais plus léger. C'est ça. Alors pour moi, là, je me dis vraiment que oui, il y a peut-être des obstacles entre vous. Vous prenez la décision de vous libérer, hein, de vous libérer de ces chaînes. Et puis, voilà, vous faites tout ce qu'il faut pour vous retrouver ensemble. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors au niveau de votre mental, de votre ego, alors vous êtes clairement dans cette quête, cet objectif-là, de réaliser vraiment quelque chose de concret, enfin de réaliser ce rêve concrètement, hein, avec l'être de votre cœur. Et alors pour moi, là, avec la mort, pour moi, on rompt une relation. Hein. Vous avez peut-être, l'autre personne, pardon, ou vous avez peut-être déjà quelqu'un, et donc il faut rompre pour pouvoir se retrouver et pouvoir avancer donc vers cette construction de ce que vous souhaitez tous les deux. Là, vraiment, il y a vraiment cet élan de vie pour atteindre ce que vous imaginez là dans votre tête. C'est ça qui vous aide à passer les différentes épreuves. Hein. Et alors, au niveau de votre âme, alors pour moi, votre âme, là, elle vous souffle quelque chose d'assez violent. En fait, votre âme, elle va vous faire prendre, je prends 1, 2, 3. Excusez-moi, j'ai du mal avec les mots là aujourd'hui. Enfin, plus que d'habitude, je vous dirais. Donc, votre âme, elle va vous bousculer avec une grosse prise de conscience qui va un peu tout bouleverser sur son passage, mais c'est quelque chose de vraiment un mal pour un bien, dans le sens que ça va vous permettre de passer toutes ces épreuves et qu'il y ait une confiance, une foi dans ce que vous faites. En tout cas, ce qu'elle vous souffle, c'est de mettre vraiment beaucoup d'attention, de soins, d'énergie dans les hautes valeurs. Les hautes valeurs que vous portez et que vous allez défendre. Et c'est ça qui va vous protéger d'avoir vraiment été dans quelque chose d'intelligent, d'élevé. C'est ça qui va vous protéger du regard et de l'opinion extérieure. Et avec cette carte, pour moi, voilà, on me montre ça comme ça. Donc c'est pour rejoindre votre autre. Voilà, il y a cet obstacle, mais avec votre foi et votre intelligence, votre intuition, vous allez réussir à vous retrouver dans quelque chose vraiment d'élevé, de beau, de solide.
Donc tout ça, tous ces efforts, c'est pas pour rien. Et alors, ce qui va profondément faire battre votre cœur ce mois de janvier, excusez-moi, j'avais un petit poil de chien là, oui, parce que j'ai un chien qui perd ses poils en ce moment et c'est terrible. Alors, je me reconcentre. Alors, là, bah, un nouveau départ. Là, on nous parle vraiment de quelque chose de pur, d'élevé. Et c'est grâce à cette énergie qui vous porte, qui a ce départ qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Et il y a une transformation parce que vous êtes à la base dans une situation compliquée, mais les choses évoluent pour vous amener à vous. Et alors là, comme il y a, à mon avis, plusieurs possibles, la carte est vide, elle vous laisse... parce que les situations pour chacun doivent être un peu différentes. Donc en tout cas, c'est quand même une évolution positive. Après, pour chacun, la suite qui va vraiment toucher votre cœur, elle est tellement trop personnelle que c'est pas exprimé là. Mais en tout cas, il n'y a qu'une évolution, enfin une vraie évolution positive. Et alors, nous avons la carte secours qui va vous aider justement à mettre de la lumière sur ce que vous vivez. Peu importe la vitesse, l'essentiel c'est d'avancer. Je répète, peu importe la vitesse, l'essentiel c'est d'avancer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Et puis, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!